RMC, ça fait débat. Allez, ça fait débat. Emmanuel Le Chypre est avec nous, éditorialiste à BFM Business. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Le pouvoir d'achat. Oui. Je regardais ces chiffres étonnants, chiffres publiés par l'INSEE et repris par l'Observatoire français des conjonctures économiques, complétés. C'est une étude, Le Monde a fait état de ces chiffres. Ouais. Entre 2008 et 2016, le pouvoir d'achat, plutôt le revenu disponible des ménages, aurait baissé en moyenne de 440 euros, en moyenne, hein. Ouais. Je dis bien entre 2008 et 2016. Une perte qui avoisine les 160 euros pour les 5% de Français les plus modestes et 2500 euros pour les 5% les plus aisés. Alors, on est sur la période... En 2008-2016. C'est-à-dire que tous les gouvernements ont fait baisser le pouvoir d'achat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui... alors, cette notion de pouvoir d'achat, déjà, elle est quand même extrêmement compliquée à appréhender. J'imagine qu'après tous ces chiffres, vous devez avoir une petite migraine. Parce que la réalité, c'est qu'on vous parle de tas de choses différentes. Alors, juste pour synthétiser, si la famille France était unie, c'est-à-dire qu'en gros, si les Français, c'était une seule famille, le pouvoir d'achat de cette famille, il augmente. Et c'est les chiffres de l'INSEE, 1,5% sur l'année. Le paradoxe, c'est que ce dernier trimestre de l'année, là, à cause de la baisse de la taxe d'habitation et des cotisations sociales, c'est même le meilleur trimestre pour le pouvoir d'achat depuis 2000. Vous voyez, donc champagne, j'ai envie de vous dire. Sauf que, effectivement, d'abord, ces chiffres moyens, ils correspondent à la réalité de personne. Et puis, n'oubliez pas que si le pouvoir d'achat de la famille France augmente, c'est parce qu'il y a plus de membres dans la famille. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de ménages. Et donc, le pouvoir d'achat par ménage, il n'augmente pas. Il n'augmente pas. Et si vous prenez même cette notion, il est en baisse par rapport à 2007. C'est-à-dire qu'en gros, le pouvoir d'achat des Français, il est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était en 2007. Et pourquoi ? Eh ben, c'est à cause du matraquage fiscal. Le vrai matraquage fiscal, c'est pas Emmanuel Macron. Le vrai matraquage fiscal, c'est François Fillon lors de sa dernière année de Premier ministre. Et c'est les premières années du mandat de François Hollande. C'est ça, aujourd'hui, que payent les Français. Alors, sur 2008-2016, ce qui est intéressant, quand vous poussez l'analyse des chiffres de l'INSEE, c'est que vous voyez quoi ? C'est que vous voyez que finalement, la politique sociale, elle a tapé massivement sur les plus riches. Les 5% de Français les plus aisés, ils ont perdu presque 6 000 euros par an. Presque 6 000 euros. Ça a peut-être tapé sur les plus riches, mais, mais il n'y a pas eu de ruissellement sur les plus modestes. Hein. Le pouvoir d'achat des plus modestes, il a augmenté avec la politique de redistribution menée entre 2008 et 2016. Je dis ça parce que c'est juste intéressant par rapport à la lecture qu'on fait de ce que fait Emmanuel Macron ensuite. C'est-à-dire que, c'est pas pour le défendre, mais Emmanuel Macron, il arrive ensuite en se disant « Ouh là là, on est dans un pays où on nous dit, avec ses théories à lui, avec ses idées à lui, que le pouvoir d'achat, finalement, des plus aisés, c'est aussi ça qui fait la croissance, l'investissement, etc. et qu'il faut desserrer cette contrainte. » Donc Emmanuel Macron, il corrige effectivement cette politique avec l'Institut des politiques publiques qui nous dit il y a 3 semaines qu'effectivement les 2 premiers budgets d'Emmanuel Macron, ils coûtent 1% de revenus disponibles aux 20% de Français les plus modestes, parce que les carburants, parce que le tabac, etc. et qui profitent. Oui. Mais parallèlement, 1% des Français mais les plus vous êtes très bien avec votre pouvoir d'achat, mais les dépenses contraintes, elles continuent à augmenter. Mais c'est ça le sujet, Jean-Jacques. Mais je sais que c'est ça le sujet. Et c'est le logement, la première dépense contrainte. Et je vais en parler à 8h35. Absolument, parce que ce qu'il y a aujourd'hui, vous pouvez dire, parce que quand on parle de hausse de baisse du pouvoir d'achat, on parle de quelques centaines d'euros par an. Moi, je vais vous dire, est-ce que vous vous souvenez, et je pose la question à tout le monde ici, est-ce que vous vous souvenez d'une réforme, d'une décision qui a vraiment eu un impact positif sur votre vie récemment ? Non. Une réforme qui a changé votre vie ? Non. Bon, non, il n'y en a pas. La suppression du service militaire. On parle pas d'argent. C'est pour ça que, effectivement, les Français, ils se disent, voilà. Et puis en plus, vous pouvez annoncer une mesure favorable, comme la baisse des cotisations, etc. Face au cortège de mesures qu'on vous annonce, au risque de hausse, on vous dit, vous n'avez pas de télé, vous allez quand même payer la redevance. Vous vendez un truc sur Airbnb, etc. Il y a un stress autour de ça. Et la dépense contrainte, c'est les révolutions sociologiques que le gouvernement ne prend pas en compte. 30% aujourd'hui. Parce qu'on dépense de plus en plus par abonnement, j'ai envie de dire, par frais fixes. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, les assurances, les loyers, tous les abonnements, etc., c'est 30% du revenu. Avant, c'était 12%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'aujourd'hui, vous avez des petites dépenses imprévues de quelques dizaines d'euros par mois, ça vous met dans la difficulté. Emmanuel Le Chypre, 8h22, vous êtes sur RMC.